Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'en profite d'être dans les chemins là pour vous faire un petit rappel. Le concours abonné là, tous les abonnés qui n'ont pas participé, vous allez voir mes vidéos que j'ai déjà faites. Et vous allez dans la vidéo unboxing concours abonné. Il y a un concours, dès qu'il y a 100 inscrits, après c'est fini. Je ferme et je fais un tirage au sort. Donc une chance sur 100 de gagner. Donc allez y participer le plus rapidement possible. Il y a des lots vachement sympas, il y a des poignées, des leviers CNC et tout. Et franchement, chacun a vraiment sa chance pour gagner, quoi. Donc voilà. Bon, donc là, je vous fais la petite vidéo tuto wheeling en spécial pocket bike. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit le pocket. Donc allez les gars, c'est parti. Bon, allez, on y attaque. Donc vous voyez, ça c'est du wheeling qui est bien géré. Donc je vais pas vous demander de faire ça dès le début. Donc là on part vraiment sur une base pour les débutants. Alors ce qu'il faut, c'est que vous trouviez une position où vous êtes bien sur votre pocket, où vous êtes à l'aise. Pas forcément trop en arrière ou trop en avant, c'est la position où vous êtes à l'aise, ça dépend. Après vous allez commencer à accélérer, on va dire à 1/10. En fait c'est un peu comme un scoot. En fait vous accélérez là où le moteur a de la longe, mais qu'il n'y ait pas trop d'accélération pour pas se retourner. Et vous donnez des petits à-coups là, comme ça. Mais sans accélérer pour lever, vraiment en tirant sur le guidon. Et toujours les deux doigts sur le frein arrière. Donc à quoi vont vous servir les doigts sur le frein arrière? Bah en fait, en wheeling, il y a ce qu'on appelle un point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est ça. Si je suis à l'avant de ce point, je retombe. Si je suis à l'arrière, je me bascule. Alors quand vous êtes à ce point, c'est là où c'est le plus critique. Parce qu'un poil de gaz, vous basculez. Et donc si vous avez le malheur de mettre un peu trop de gaz, toujours les doigts sur le frein arrière pour compenser les gaz, freiner et vous remettre en avant. Surtout toujours le frein arrière. Alors les wheeling, le mieux c'est de les faire rapidement parce qu'il y a plus de force centrifuge. Plus on va vite en wheeling, plus c'est facile. Rien ne vous empêche de les faire à très basse vitesse au début si vous avez peur. Toujours avec cette même accélération. Et dès que je sens que je vais basculer, hop, je reviens. Alors c'est à vous de chercher votre limite en fait. Même si vous allez un peu à l'arrière du point d'équilibre, toujours prendre le frein et vous donner des petits à-coups comme ça, sans trop accélérer. Et après, dès que vous allez commencer à gérer le frein et à connaître le point d'équilibre, vous pourrez faire des trucs sympas comme ça, quoi. Le truc, c'est vraiment trouver le point d'équilibre. Faut pas se précipiter, faut prendre le temps. Pareil, quand vous essayez de lever, essayez pas de donner un à-coup de malade. Parce que sinon vous allez vraiment avoir beaucoup de force qui va vous tirer en arrière. Essayez de toujours donner le même petit à-coup de la même force à chaque wheeling. Comme ça vous êtes habitué à votre à-coup et vous savez où il vous amène et combien il y a besoin de gaz pour aller jusqu'au point d'équilibre. Alors une fois que vous avez trouvé le point d'équilibre, ce qu'il va falloir faire, c'est tâtonner le point d'équilibre. C'est-à-dire que vous êtes au point d'équilibre et là c'est là où il va falloir commencer à donner des coups de frein et des coups de gaz pour rattraper. Même si c'est pas propre au début, là vous êtes au point et hop, voilà. Même si je peux être un peu en dessous, là regardez, je me sers pas des freins. Je peux me permettre d'être en permanence en dessous du point d'équilibre et de les rattraper juste au gaz. Bien sûr en étant prêt à freiner quoi. Alors si vous êtes toujours en dessous du point d'équilibre, ce que ça va faire c'est que vu que vous allez rattraper au gaz, vous allez prendre de plus en plus de vitesse. Et ça c'est pas mal parce que ça vous apprend à aller vite. Et en plus vous êtes en dessous du point d'équilibre. Donc bon, il y a moins de risques que si vous jouez avec le point d'équilibre et que vous ne savez pas trop gérer le frein. Je peux me permettre voilà, d'être en dessous et sinon je peux monter au-dessus. Et une fois que je le gère, je peux ralentir. Voilà.
Après ça permet de faire des petits wheelings voilà, qu'on gère hein, comme ça. Hein. Alors déjà quand vous saurez gérer l'avant et l'arrière, ça sera pas mal. Ce qu'il faut gérer ensuite c'est droite-gauche. Donc sur un pocket, un scoot ou un truc comme ça, comment faut faire pour le droite-gauche? En fait c'est tout simple, ça va venir naturellement. Hein. Si vous voulez aller à droite, vous tournez votre guidon à gauche. C'est débile mais c'est comme ça. Alors pourquoi vous tournez à gauche? Parce que le fait de tourner à gauche va faire déporter votre corps à droite tout en ayant une bonne accroche contre le guidon. Et du coup vu que votre corps est déporté, vous allez du côté où le poids du corps est le plus gros. Si je tourne à droite, le poids du corps il sera plus gros à gauche. Et inversement. Donc toujours sur un filet de gaz en fait. Cherchez jamais à mettre du gros gaz, c'est un coup à se basculer. Donc là vous voyez je joue bien avec le point d'équilibre. Hein. C'est ça en fait la clé quoi. Vraiment connaître le point d'équilibre, le frein et le comportement moteur. Savoir à quel régime se placer pour avoir le plus d'accélération. Donc je vous fais un récapitulatif rapide. Donc là je suis là. Je suis avec mon pocket. C'est pareil hein, pour les scouts. Hein. Alors je cherche à donner des petits à-coups tout en gardant le même filet de gaz. Juste pour savoir un peu avec quelle inertie votre corps emmène le pocket et où se situe le point d'équilibre. Même si au début je ne vais pas jusqu'au point d'équilibre, c'est pas grave. Repoussez la limite de plus en plus, toujours en freinant pour vous remettre en avant. Comme ça. Et après vous vous calez en dessous et vous essayez de tenir le wheeling. Des petits trucs comme ça quoi. Toujours sur le même filet de gaz, sans trop mettre de gaz pour pas se faire peur. Une fois que vous commencez à gérer un peu votre point d'équilibre, il va falloir s'amuser à freiner. Et il va falloir jouer à trouver le point d'équilibre. Alors je vais pas vous demander de faire... Je vais pas vous demander de faire des trucs comme ça. Simplement vous allez trouver votre point et freiner quand vous serez trop en arrière. Voilà, un truc comme ça quoi. Même si ça dure moins longtemps, hein, c'est pas grave. Hein. Juste, dès que vous avez le réflexe du frein et du point d'équilibre, c'est bien. Après, ça veut dire que vous gérez le wheeling. Et si vous le gérez, vous allez automatiquement en faire un peu plus. Et à chaque fois que vous ferez un wheeling, vous progresserez. Et à force d'en faire, vous arriverez à faire des trucs pas mal quoi. En fait, la clé, c'est vraiment ce point d'équilibre qui est dérangeant. Et ce qui est vraiment dérangeant avec un pocket, c'est que vu que c'est tout léger par rapport au pilote, dès que vous arrivez à l'arrière du point d'équilibre, il y a vraiment tout le poids d'un coup à l'arrière du point d'équilibre. Du coup, c'est là qu'il faut vraiment freiner, sinon on se fait vraiment mal. Hein. Après voilà, vous pourrez vous amuser, faire des trucs comme ça. Bon en tout cas j'espère que le tuto vous aura plu. Je vous fais un petit récapitulatif des wheelings pas mal là. Je vous fais un petit montage avec la musique. Allez les gars c'est parti, amusez-vous bien et à la prochaine.